Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va préparer. Bonjour à tous. Bienvenue sur la page de l'Assadi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, en gros un petit tuto comment faire un entretien de cuir. Voilà, ce sera sur mon BMW E46. C'est un cuir qui est très abîmé. Donc pour commencer, alors ce qu'il nous faut, c'est un produit soin du cuir, d'accord? Ça, ce sera pour la fin, ce sera juste pour le nourrir. Ensuite, il vous faut une brosse, une petite brosse, mais avec des poils fins. Style, par exemple, quand les chaussures, ou pour ceux qui connaissent les Rangers, pour cirer les chaussures, c'est ces brosses-là. Et c'est la même chose qu'il faut pour le cuir. Et moi, j'ai un nettoyant exprès pour le cuir. D'accord? C'est une marque, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'était une bonne marque. Si vous n'avez pas ça, on peut le faire avec du savon de Marseille ou avec du savon vert pour ceux qui connaissent. Ça fonctionne. Et aussi, il nous faudra des chiffons pour essuyer la merde en gros. Et puis voilà. Donc allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait. Donc là, on va commencer. Ça, ce sera la partie que je vais effectuer, comme on peut voir ici là. Ici, par exemple, le cuir, il est bien abîmé, hein. Il est sec. Je pense que là, il y a des griffures de clés, des choses comme ça. Et là, ce sera la partie que je ne vais pas faire. Et là, ce sera la partie que je vais vous présenter. Donc, comme on peut le voir ici, il est brillant. Ça veut dire qu'en gros, ça, c'est les huiles de corps. En gros, c'est quand on transpire, la saleté fait que le cuir a cette apparence qui est brillante. Donc, on va commencer par... on va commencer en gros... Moi, j'ai mis un coup d'aspi pour enlever un peu le plus gros des déchets. Et là, donc on commence. On en met un petit peu ici. Voilà. Faire attention. Et on commence à frotter doucement. Vous voyez ? Déjà, il a une odeur assez forte, ce produit-là, en plus. Donc, faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Et on va voir qu'au bout d'un moment, ça va commencer à mousser. Là, on va remettre. Parce que ce cuir-là, il demande que ça. Là. Voilà. Voilà. Voilà, il travaille. Déjà, on peut le voir là, rien que sur le scotch, ça commence à être noir. Après, faut vraiment utiliser ce genre de brosse parce que d'autres brosses, ça risque d'abîmer le cuir. Allez, un dernier coup. Voilà. Moi, en tout cas, sur ce truc-là, il faut vraiment que ça mousse. Faut vraiment enlever les... En gros, l'entretien du cuir, c'est très important. Ça évite que le cuir il commence à sécher et à craqueler. Par exemple, avec les UV du soleil ou même le froid et le chaud. Voilà, on va commencer ici aussi, doucement. Là, c'est juste une petite démo de ce côté-là. Voilà, pardon. On va essuyer juste pour que vous voyez. Là. Voilà ce qu'on a récupéré. Voilà ce qu'on récupère déjà. Ça se voit que le cuir il est, il est fatigué. Alors déjà, si on peut voir, on commence à voir la différence entre le brillant de la crasse et de la saleté. Et on retrouve un peu le cuir d'origine un peu mat, un peu satin.
un peu, ouais, mat d'origine. Donc moi, je vais remettre encore un petit coup ici, là. Je vais remettre un petit coup ici, parce que j'ai pas mis assez. Alors, je vais mettre un bon paquet, là, histoire de bien gratter. On peut remettre un coup, hein, regardez. Ça devrait vraiment... Voilà, quand ça mousse là, c'est que ça commence à être pas mal, là. Voilà, ça je vais le poser à terre. On va mettre un petit coup. Oh là là, comme on peut le voir ici, c'est catastrophe. C'était super encrassé. C'était super encrassé, c'est un truc de ouf. Voilà, ça c'est... Donc ça c'est la première partie. Hein. Donc vraiment en fait, on enlève vraiment toute la saleté sur le cuir. Pardon. Donc là, ça pour le moment c'est comme ça. Donc après, la deuxième étape. Donc là on peut, c'est sec, hein, juste histoire de, voilà. Alors, ça c'est un chiffon doux et sec. Ensuite avec le, moi j'ai pris un produit d'entretien vraiment le basique, hein, qu'on trouve partout à Carrefour, machin. Parce que là où je suis en ce moment, il n'y a pas de gros produits qui sont connus. Donc on va dire que ça c'est pour monsieur tout le monde. Donc après, moi je vais éviter d'en... Ouais, on peut en mettre sur le cuir, c'est pas très grave. On va dire que c'est du lait. Voilà. Et après on commence à bien masser. Pour bien... Là on renourrit le cuir en fait. Ouais. On va lui remettre une petite couche encore. Voilà. Histoire de... On étale en fait. Comme quand on se met de la crème sur soi, quand on a la peau sèche. Plus ou moins pareil. De toute façon c'est du cuir d'animaux donc. Donc ensuite, avec un chiffon sec et propre, on va commencer. Ouais. Une fois que c'est étalé, histoire d'enlever. Donc voilà. Alors maintenant, pour voir la différence. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est avant. D'accord? Ça, c'est avant. D'accord? La tête du cuir, il est, ouais, il est brillant, il est pas propre. Et là, c'est après l'entretien.
Franchement, c'est à faire. Ça lui fait que du bien la voiture, surtout au siège. Par exemple, là, ici, comme on peut le voir, il est fatigué, aucun entretien. On sent il est sec. Et là, c'est avec l'entretien. Donc, vous pouvez le faire sur tous vos véhicules, hein, même sur ceux qui ont des canapés, des machins. Puis voilà. Et donc, voilà, ça prend un peu de temps. On peut le faire tranquille à la maison quand on n'a rien à faire. Moi, j'ai de la chance d'avoir un peu d'espace où je peux travailler tranquille chez moi. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce petit tuto sur l'entretien du cuir. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est très facile à faire, hein, comme on a pu le voir. Donc il vous faut chiffon, il vous faut une petite brosse pour les cuirs, ou sinon vous pouvez en trouver aussi pour cirer les chaussures chez votre cordonnier, je pense. Sinon, il vous faut quoi d'autre? Du savon, du lait pour nourrir le cuir et un peu d'huile de coude et ça va le faire. Donc là, moi, je vous laisse sur ces bonnes paroles parce que je dois finir mon siège. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos plus tard, par exemple comment démonter les sièges, parce qu'il y a une petite technique, il faut faire attention par rapport au capteur airbag. Si vous démontez les sièges sans démonter la batterie. Donc je ferai ça plus tard dans un autre tuto. Et merci à tous. Ciao.